Bonjour et bienvenue chez DigiSchool. Je suis Vanessa Brossard, votre professeure d'histoire-géographie. Aujourd'hui, on va faire une petite révision sur la méthode de la composition. Pour la composition en terminale, vous aurez le choix en histoire-géo entre deux sujets. Choisissez votre sujet rapidement et mettez-vous tout de suite à son analyse. Une analyse du sujet, c'est une définition pour chacun des mots qui est présent. Par exemple, si j'ai la Chine et le monde, je dois bien sûr définir la Chine, le monde, mais je dois aussi définir ce qu'est ce petit mot « et » montrer qu'il existe finalement une relation entre la Chine et le monde. On doit donc repérer les mots de liaison et leur signification et ensuite rechercher soit les bornes spatiales, soit les bornes chronologiques et spatiales si le sujet est en histoire. Alors si par exemple j'ai un sujet qui demande de travailler depuis 1945, faites bien attention, repérez bien sûr le début, 1945, mais également la fin. La fin, c'est de nos jours. Quand je vous dis repérer la chronologie, c'est bien entendu la définir. 1945, qu'est-ce que cela représente pour ce sujet? La phase d'analyse du sujet, elle est fondamentale parce qu'elle va vous permettre d'éviter le hors-sujet et de bien problématiser. Problématiser, c'est faire une question qui va découler en fait de cette analyse. C'est en quelque sorte une thèse que vous défendez. C'est votre idée générale. Elle peut commencer par en quoi ou dans quelle mesure et ne doit pas hésiter à reprendre notamment les bornes chronologiques et spatiales. Une fois que vous avez problématisé votre composition, vous devez ensuite vous atteler à ce qu'on appelle le brainstorming. Le brainstorming, c'est le moment où vous posez toutes vos idées sur le brouillon et que vous essayez finalement de répondre à votre problématique. Il n'est pas utile d'ordonner ces idées. L'important, c'est vraiment d'essayer de balayer tout le sujet en notant des noms, des dates, des notions, des mots de vocabulaire, etc. etc. Vous n'êtes pas obligé d'ailleurs de tout réutiliser lors de votre rédaction, mais cela vous permettra vraiment de vérifier que vous avez vu l'ensemble du sujet. Une fois que vous avez posé toutes vos idées sur le papier, sur le brouillon, vous pouvez maintenant les organiser dans un plan. Votre composition doit en effet être structurée avec des parties et au sein de ces parties, des sous-parties. En général, on aime bien en histoire-géographie avoir 2 ou 3 grandes parties et pour chacun 2 ou 3 sous-parties. En général, dites-vous que si vous faites 2 grandes parties, tentez de faire pour chacune des parties 3 sous-parties. Il existe différents types de plans pour une composition. D'abord, en géographie, vous avez 3 plans possibles, le plan typologique, le plan thématique et le plan multiscalaire. Globalement, le plan typologique, c'est un plan qui va vous permettre de voir les causes, un phénomène et puis ses conséquences. Le plan thématique, c'est plutôt un plan qui va vous permettre de voir différents thèmes qui ont des liens les uns avec les autres. Et un plan multiscalaire, c'est un plan où vous allez travailler à plusieurs échelles. Par exemple, à l'échelle mondiale, puis à l'échelle régionale, puis à l'échelle nationale, par exemple. En histoire, vous avez 2 types de plans majeurs, même si globalement, vous allez plutôt utiliser le plan chronologique. Le plan chronologique, il va vous demander de voir une évolution dans le temps, donc vous allez devoir montrer une rupture entre différents moments de l'histoire. Et le plan thématique, c'est un plan qui ressemble à celui de géographie, c'est un plan qui va également définir différents thèmes qui ont des liens les uns entre les autres. Une fois que vous avez organisé vos grandes parties, vous devez ensuite organiser vos sous-parties. N'hésitez pas à ce moment-là à utiliser des surligneurs. Vous allez pouvoir surligner les mots que vous avez utilisés dans votre brouillon pour vérifier que vous les avez bien intégrés dans votre plan. N'hésitez pas à utiliser des surligneurs différents en fonction de vos grandes parties. À l'intérieur d'une sous-partie, vous devez organiser avec d'abord un titre qui est formulé sous forme de phrase, puis votre argument que vous exploitez et enfin votre exemple que là encore vous décrivez de manière la plus complète possible. Au brouillon, vous devez également établir les transitions.
Les transitions, ce sont les moments qui vont vous permettre de réellement apporter du sens à votre travail. La transition, c'est le petit paragraphe qui se situe entre les grandes parties, entre le grand 1 et le grand 2 et entre le grand 2 et le grand 3. Elles servent vraiment à lier les parties entre elles et à montrer qu'elles ont vraiment une cohérence les unes avec les autres. Elles servent également à montrer que chacun d'entre ces parties vont répondre à la problématique. C'est-à-dire que vous allez formuler un début de réponse à chaque fin de grande partie. Vous devez en effet faire une petite conclusion de votre partie finie et introduire ensuite la partie à venir. Toujours au brouillon, une fois que vous avez fait toutes ces étapes, vous devez rédiger l'introduction. L'introduction se comporte de 4 éléments. Il est bien de commencer par une phrase d'accroche. Cela vous permet d'interloquer votre destinataire, votre correcteur, qui va être plus ou moins intrigué par votre travail. Cette phrase d'accroche, elle doit avoir un lien avec le sujet, puisque vous allez ensuite analyser le sujet et rappeler finalement les diverses définitions que vous aviez faites au tout début de votre travail. Ensuite, vous reformulez la problématique sous forme d'une question directe, c'est mieux. Et puis vous annoncez le plan en évitant les lourdeurs, comme dans un premier temps, nous verrons que. Une fois que vous avez rédigé votre introduction, rédigez au brouillon votre conclusion. Cela de manière très logique, puisque votre conclusion doit répondre à la problématique qui a été énoncée en introduction. De plus, on sait très bien que si vous ne le faites pas au brouillon, votre conclusion sera bâclée et trop rapide. Donc prenez vraiment le temps au brouillon de rédiger votre conclusion qui est en 2 étapes. D'abord, vous répondez à la problématique en argumentant, en reprenant quelques éléments clés de votre devoir. Et puis ensuite, vous formulez une ouverture. Cette ouverture, c'est un peu une phrase d'accroche, comme à l'introduction, mais là, vous devez ouvrir d'une manière plus générale. Une fois que vous avez fait toutes ces étapes, vous pouvez attaquer seulement maintenant la rédaction au propre. Vous avez déjà fait votre introduction, donc il suffit de la recopier. Ensuite, il faut rédiger vos parties et vos sous-parties. Faites bien attention à organiser de façon visuelle aussi votre travail, en faisant des alinéas à chaque fois que vous retournez à la ligne. Sautez des lignes de façon cohérente. Je vais sauter le même nombre de lignes entre l'intro et le développement, entre le développement et la conclusion. Je vous conseille à peu près 3 lignes et puis sauter à peu près le même nombre de lignes entre chaque grande partie. Une ligne suffit. Formulez bien un titre en début de paragraphe et soignez-le ce titre. Faites-en également une phrase correcte du point de vue grammatical car souvent vous l'oubliez. Gardez du temps pour vous relire parce qu'une copie qui est bonne mais qui est bourrée de fautes d'orthographe, ça ne donne pas très envie de lire ni de donner une bonne note. Donc prenez vraiment du temps pour vous relire soit à la fin de votre travail, soit au fur et à mesure, une fois que vous avez terminé une sous-partie ou une partie. Et donc, faites très attention à la syntaxe et à l'orthographe. Évitez les tournures de phrases trop familières ou les mots trop familiers. Soyez vraiment fin, mais on va dire utilisez un langage courant que vous maîtrisez bien. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à regarder la vidéo 5 conseils pour la composition et je vous dis à bientôt chez DigiSchool.